Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment je range mes découpes. Là il faut que je vraiment que je fasse le tri dans toutes mes découpes, j'en ai plein. Et lors du dernier concours, je crois que c'était pour les 1000 abonnés, vous avez été nombreuses à m'envoyer des pochettes suite à mon tuto. Vous savez, des pochettes comme ça. Voilà, qui s'ouvre en fait, ça c'est celle de Sonia de la chaîne No Mamie Créa. Et en fait, moi j'y range toutes mes découpes à l'intérieur. Donc voilà, donc celle-ci est quasiment pleine. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais mes petits intercalaires. Puisque comme vous le voyez, je fais des petits intercalaires pour savoir quelle découpe il y a à l'intérieur des pochettes. Et franchement les filles, ça me sauve la vie quoi. Quand j'ai une découpe à chercher, hop, j'ai juste à regarder dedans. Je regarde, là c'est anniversaire, Paris, tasse de cuisine, rosace fleurs, étiquette tag, hop, et j'ai juste à prendre mes petites découpes à l'intérieur et voilà, je sais exactement ce que j'ai. Alors ça, c'est pas dur à faire les filles. Si vous voulez, j'essaierai de vous remettre en barre d'informations le lien de ma vidéo où j'avais fait ces petites pochettes. C'est des enveloppes qui sont collées les unes aux autres. C'est pas dur à faire du tout. Et je vous assure, ça fait des petits rangements super sympas. En plus, ça permet d'utiliser les créas des copinettes. Donc voilà, moi je suis super contente. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui un petit peu comment j'allais faire mes intercalaires. Je vais en faire avec vous. Donc là j'ai une très jolie pochette aussi. Alors les noms je ne me rappelle plus les filles, excusez-moi. Il y en a quelques-unes que je sais mais d'autres que je ne sais pas. Là il faut que je fasse les intercalaires. J'ai eu celle-ci aussi. Alors ça c'est pareil, je sais. J'en ai tellement eu, je ne m'en rappelle plus. Vous voyez, hop, comme ceci. Donc là, pareil, il faut que je classe toutes mes découpes dedans. J'ai aussi eu celle-ci, qui est très jolie. Voilà, avec les enveloppes violettes. Donc, vous voyez, j'y mets mes découpes à l'intérieur. Il faut que je fasse mes intercalaires. J'ai eu celle de Kitty Créatine, qui est très jolie, qui est dans un autre format, comme ceci. Voilà, et ici, il y a deux pochettes, en fait. Et voilà, vous en avez une là et une là. Et ici, j'y mets tout ce qui est vintage. Donc, quand j'ai des découpes vintage à chercher et tout ça, je cherche dans la pochette de Laetitia. Et voilà, ça me fait des super beaux rangements dans mes placards. Donc, je suis super contente. Aujourd'hui, on va faire celle de Monica. Voilà, on va faire celle de Monica. Elle était très jolie, la sienne aussi, regardez. Voilà. Donc, du coup, Monica, elle avait en fait embossé toutes ces petites enveloppes. Et donc, je vais y classer dedans mes petits intercalaires. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut que vous preniez en fait la largeur de votre pochette plus la hauteur. Donc moi, celle de Monica, ce sont des pochettes que j'ai découpées un petit peu moins larges. Elles font 10 par 17. Et vous allez voir qu'elles s'encastrent très bien. Voilà, elle est pas facile de vous montrer. Hop, à l'intérieur, comme ceci. Ici, je vais y mettre une petite étiquette comme ceci. Vous allez voir qu'on va mettre là, on va les plastifier et voilà, vous allez voir, ça fait des super beaux rangements. Alors, du coup, je me suis un petit peu avancée, j'en ai déjà fait 3, je vais en faire 2 autres avec vous. Je vais baisser la caméra, voilà. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends des papiers que je n'utilise pas d'habitude. Vous êtes de travers, voilà. J'ai pris les blocs de chez Action, ceux-là. Je les avais achetés, mais finalement, je m'en sers pas. Parce qu'ils sont à moitié structurés, brillants, et j'aime pas trop. Donc là, finalement, je m'en sers pour faire mes intercalaires. Donc là, je vais en ressortir 2 autres. Puisqu'il m'en faut 5, j'ai 5 pochettes. Donc, je vais faire 5 autres découpes. Hop, donc on a dit 17 par 10. Alors, je me sers d'un gabarit puisque ma planche va que jusqu'à 15. C'est pas grave. En fait, voilà, je fais comme ça. Je me mets bien au bord et je coupe. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Je récupère le petit bout. Hop, ça c'est mal déchiré. Voilà.
Ensuite, je viens couper à 10. Voilà. J'en refais une autre. Et vous allez voir, on va se servir de la plastifieuse. Voilà, elle est en train de chauffer. C'est comme ça. Et franchement, moi je trouve ça super bien comme petit rangement. Et c'est pas dur à faire, hein, les petites pochettes. Moi je vais en refaire. Je vais en faire pour moi. Voilà, pour faire mes rangements découpe. Je vais toutes les classer. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Donc voilà mes petits intercalaires. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'aurais pu arrondir les angles. Pour que ça fasse plus joli, non, je vais les laisser comme ça. Alors, je suis en train de chercher une perforatrice. Les filles, vous savez, la perforatrice qui fait des fleurs sur les côtés. Si quelques-unes d'entre vous savez où je peux trouver, ou sur quel site je peux trouver cette perfo. Vous savez, c'est la perfo qui fait des fleurs, là, en fait, dans les coins. Je trouve ça super joli. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, je pense qu'on doit la trouver sur peut-être Créavea, la fabrique à scrap, tout ça, j'ai pas regardé. Je vais essayer de me pencher sur la question, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir cette perfo. Donc ensuite, ce que j'ai fait, j'ai commencé à découper, alors je vais en découper deux avec vous, des petites étiquettes que je vais venir mettre ici, regardez. Vous voyez, je vais la centrer, hein, je vais mettre, et je vais marquer dessus ce que je vais mettre comme découpe. Alors, moi ce que je fais, je prends des chutes de papier, hein, les filles, hop. Alors, je vais prendre de la chute comme ça, je prends ma Cindy-Kik. Hop, on va en faire deux. Donc, 1 et 2. Voilà, les chutes de papier, ça sert. Je ne sais pas, par contre, ce que j'ai fait, il est là. Mes plaques, elles sont là. Alors, je mets mon papier, je fais ma petite découpe. Après, vous pouvez assortir vos papiers à votre pochette. Hein. Moi, je préfère utiliser voilà, des papiers qui ne me servent pas. Voilà. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Alors moi, ce que je peux faire aussi, c'est ancrer les bords. Vous savez bien avec ma manie d'ancrer. Donc je prends ma Distress Ink. J'encre mes petits papiers. Les petites étiquettes. Voilà. Alors, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir marquer dessus. Ce que c'est. Alors, attendez, faut que je trouve un crayon. J'avais un crayon fin, moi. Je sais pas où il est passé. Peut-être dans ce pot-là. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais le noter. Je vais noter comme ça m'embête. Je voulais marquer en noir. Bon, c'est pas grave. Alors là, j'ai tout ça arrangé en petites découpes. Donc là, j'ai des fleurs, j'ai des dentelles. Alors, je vais faire un intercalaire dentelle. Donc, je note sur mon étiquette dentelle. Comme ça, je saurai, vous voyez. Hop. Là, je vais noter anniversaire. Puisque j'ai
j'ai, vous voyez ici, des ballons. Et j'ai des mots aussi anniversaire. Donc je vais marquer anniversaire. Là j'ai des bannières, vous voyez. Donc là pareil, je vais marquer bannière. Parce que je ne veux pas les mélanger non plus avec... là j'ai plein d'animaux aussi. Que ça c'est Domi qui m'avait offert. Je reconnais parce que avec ces petites pochettes, elle m'a offert une petite pochette avec plein d'animaux. Là j'ai des Bambi aussi. Donc là je vais marquer animaux. Et là, j'ai des fleurs. Donc, je vais faire une pochette fleurs. Voilà. Alors, ce que je fais après, donc je reprends mes intercalaires. Je viens coller mon étiquette. Alors, j'essaye de me placer quand même au milieu. Voilà. Dentelle. Je fais tout avec vous aujourd'hui. Je mets pas pause, vous avez vu. J'espère que j'aurai assez de temps. Et le dernier, animaux. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Et alors, toujours dans le but d'utiliser tout ce qu'on a à la maison, je vais utiliser les stickers comme ça de chez Action. Que je sais pas quoi en faire en fait. Donc ben je vais les coller sur mes intercalaires. Alors après, tant pis si c'est pas en rapport avec le sujet, on s'en fiche. C'est juste histoire de faire une petite déco. Donc là par exemple, j'ai des stickers animaux. Je vais en mettre juste un ou deux, hein. C'est juste parce que de toute façon après l'intercalaire il va être caché. Donc là ce que je vais faire, j'ai des lamas. Donc je vais mettre un petit lama. Voilà, je vais mettre un petit lama ici. Voilà. Je vais mettre un petit cactus de l'autre côté. Voilà, vous voyez, comme ça. Ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit truc comme ça. Voilà. Ici, pour mes dentelles, que vais-je mettre pour mes dentelles? Je parle bien aujourd'hui. Hein. Oui, alors, qu'est-ce que j'ai pour mes dentelles? Je vais mettre une fleur. Voilà, je vais mettre une petite fleur. C'est juste histoire de, voilà, que ça fasse moins nu. Ici, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais faire du bruit. Alors, ici, je vais mettre des feuilles. De toute façon, on va venir plastifier après. Voilà. Et puis pour la dernière, c'est des fleurs. Donc je vais mettre celle-ci.
Et de l'autre côté, je vais mettre une petite fleur comme ça. Et il ne nous reste plus qu'à les plastifier. Donc, je vous montre quand même ce que ça va donner. Donc, hop. Voilà. Ici, les animaux. Voilà. Regardez comme c'est joli. Moi, j'adore. Vous voyez, ça vous fait des super jolies pochettes. Et vous n'avez plus qu'à chercher ensuite. Tac, tac, tac. Vous voyez? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plastifier. Alors, je vais en faire une avec vous. Et puis, je ferai les deux autres. Je mettrai pause. Et après, on classera quelques découpes. Alors, pour ce faire, je vais venir prendre ma plastifieuse. Je vais venir prendre ma plastifieuse. Alors, attendez, je vais reboucher ça parce que j'aime pas quand ma colle, elle est à l'air libre. Hop. Le crayon, il se remet là. Du coup, je vais avoir besoin de feuilles. Vous savez, les feuilles plastiques qui vont avec la plastifieuse. Donc, j'en prends une. Alors, attendez, je pousse ça. Donc, je prends ma feuille plastique. Je viens en mettre, je vais peut-être pouvoir en faire 3 d'un coup. Je sais pas, je vais voir. Déjà, il faut que je trouve le bout, voilà. Donc, vous prenez votre feuille. Vous mettez un premier intercalaire. Vous laissez un petit espace quand même parce qu'après on va découper. Ouais, on va en faire que 2, je pense. Je regarde quand même si je peux en mettre 3. Alors, si je mets celui-là bien là, celui-là, là, non. On peut en faire que 2. Bon, c'est pas grave. On va en faire 2. Alors, j'essaie de me mettre bien droite. Je referme. Et je vais venir mettre dans la plastifieuse. Alors là, elle est bien chaude, donc je passe. Voilà, et on attend gentiment. On l'aide un petit peu. Alors, ma plastifieuse, pour celles qui vont demander, je l'ai trouvée à Bureau Vallée. Bureau Vallée, je l'ai payé... je crois que c'est 29,90 il me semble. Vous en avez chez Action à moins cher, mais moi à l'époque où j'allais à Action, il n'y en avait pas forcément. J'avais dû l'acheter au moment de la rentrée scolaire, mais il n'y en avait plus.